ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Seigneur, dansez. Voici, Nous t'élèverons, toi qui es Seigneur. Toi que la mort n'a pas pu retenir. Toi que le tombeau n'a pas pu contenir. Toi qui es sorti vivant et vivifiant au troisième jour. Toi qui es vivant et qui siège à la droite du Père. Toi qui ne sommeille point ni ne dort. Toi qui intercèdes en notre faveur. Toi qui es pour nous un bouclier et un protecteur. Toi qui es pour nous un souverain sacrificateur, qui ne s'arrête pas de purifier nos vies au prix de ton sang. À toi, Jésus, soit la gloire. Au siècle des siècles, dans l'Église, dans les lieux célestes, et même dans les profondeurs de la terre, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, et nul n'est comparable à toi. Nul, Seigneur, oui, n'atteint ta hauteur, tu es au-dessus de tout. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Avec toi, Seigneur, ô Dieu, même les circonstances les plus difficiles, Seigneur, trouve solution. Nous te bénissons, toi qui es Dieu. À l'heure où nous voulons entendre ta parole, nous demandons que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres nos cœurs, et que cette parole puisse nous édifier. Seigneur, que je ne sois qu'un canal, un instrument par lequel ton peuple va vivre une édification. Rajoute un plus à nos vies, Seigneur, par ton esprit, et glorifie-toi dans le culte d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire à l'Éternel. Tu peux te retourner, saluer ton voisin, lui adresser une parole de bénédiction, lui demander des nouvelles de la semaine, comment s'est passée ta semaine, est-ce que tu vas bien? Amen. Avec un sourire, c'est pas mal. Un grand sourire, un sourire chaleureux. C'est ça la communion fraternelle, c'est ça. L'unité et l'amour dans l'Église. Un revenant, frère Charlemagne, ça va, qui nous revient de loin et qui nous a beaucoup manqué. Amen. Gloire à l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, la parole que nous allons partager aujourd'hui. Je vais vous inviter à prendre 3 versets en référence. Donc ce sont nos 3 passages clés par rapport au message du jour. Donc le premier passage, Exode 4, 2 à 4. La deuxième lecture sera dans Jean 6, 5 à 12. Et la dernière lecture, nous lirons la parabole des talents dans Matthieu 25, 14 à 30. Exode 4, 2 à 4. Jean 6, 5 à 12 et Matthieu 25, 14 à 30. Je commence la lecture, je lis au nom du Seigneur, Exode 4, 2 à 4. L'Éternel lui dit, en parlant de Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint
une verge dans sa main. Deuxième lecture, Jean 6, 5 à 12. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-le asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » La dernière lecture, Matthieu 25, 14 à 30, je pense que c'est une parabole que nous connaissons bien. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Amen. Parole du Seigneur. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est « Ta réussite est entre tes mains. » Ta réussite est entre tes mains. Dis à celui qui est à tes côtés, ta réussite est entre tes mains. Montre-lui tes mains pour lui montrer un exemple. Ta réussite est entre tes mains. Elle est là, ta réussite. Elle n'est pas loin. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la réussite. Généralement, lorsque nous parlons de réussir sa vie, nous abordons toujours la réussite ou nous l'associons toujours au bien matériel. Pour beaucoup, réussir sa vie, c'est simplement devenir riche, avoir une belle voiture, devenir propriétaire, avoir une grande maison. Notre définition de la réussite dans la vie, nous l'associons toujours à des éléments qui tiennent, à des éléments qui sont, toujours liés à l'argent, toujours liés à des choses matérielles et parfois vaines et viles, et parfois profondément inutiles. Nous associons toujours la réussite à l'opulence, au fait d'avoir des belles lunettes, être bien habillé, avoir une grosse cylindrée et pouvoir impressionner les gens. Et généralement, nous jugeons la réussite en nous comparant aux autres. Et on veut toujours réussir mieux que les autres et avoir plus que les autres.
Et voilà notre définition de la réussite. Et en introduction, je puis dire que cette définition de la réussite, selon moi, et selon ce que je comprends de la vision chrétienne de la réussite, n'est pas la bonne vision des choses. Bien aimé, tu peux être riche et vivre dans l'échec. Tu peux être dans l'opulence et avoir échoué dans ta vie. Tu peux avoir les plus belles voitures et être passé à côté de l'essentiel. Tu peux avoir une très grande maison, mais ne même pas avoir la paix pour dormir. Bien aimé, n'associons jamais la réussite à des éléments matériels. Parce que les éléments matériels sont tellement friables, tellement passagers. Et l'argent répond oui à beaucoup de choses, mais ne répond pas à tout. Et l'argent ne fait pas tout. La finalité de la vie ne se résume pas à l'argent et ne se résume pas au bien. Je peux comprendre pour beaucoup d'entre nous qui avons un arrière-plan plutôt modeste, l'aspiration à la réussite, c'est d'aller plus loin que nos parents et vivre à un certain niveau parce que peut-être dans notre enfance, nous n'avons pas eu l'opportunité de vivre à un certain niveau. Mais je puis dire qu'il y a des personnes qui vivent très humblement et qui sont en train de réussir leur vie. Je puis dire qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils mangeront demain, mais qui bizarrement sont dans la réussite. Bien aimé, c'est la société dans laquelle nous vivons qui nous pousse à tout lier à la consommation et à tout lier au matériel. Bien aimé, dans la société actuelle, celui qui ne consomme pas est celui qui a échoué. Celui qui n'a pas la capacité d'avoir une carte de bleu gold ou une black card n'est pas arrivé au bout de la vie. Mais bien aimé, c'est une fausse définition de la réussite. Pour recadrer ce qu'est réellement la réussite, nous allons lire un passage dans Proverbe 16,4. La Bible dit ceci: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour quoi? Pour un but, pour un objectif. Chacun d'entre nous qui sommes ici dans la salle, nous avons été créés pour un but précis, pour une mission précise, pour une destinée précise. Bien aimé, Dieu ne t'a pas créé sur la terre pour venir accompagner les autres, et encore moins pour venir regarder les autres. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour chômer, pour rester les bras croisés et attendre que les lendemains arrivent. Non, Dieu t'a créé pour un but. Chacun d'entre nous avons une mission. Chacun d'entre nous avons quelque chose à accomplir. Chacun d'entre nous avons quelque chose à bâtir, à réaliser, quelque chose à construire. Bien aimé, et la réussite dans la vie, c'est tout simplement trouver le but que Dieu nous a fixé et de pouvoir l'accomplir. Le véritable but dans la vie, c'est de trouver ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et une fois que tu l'as trouvé, c'est de le faire et de le faire bien. Amen. Amen. Tu réussis dans la vie lorsque tu as pris tous tes dons, tous tes talents, toutes tes grâces, et que tu les as utilisés à son maximum. Et que tu as fait réellement ce que Dieu t'a envoyé. Vous savez, Jésus n'a pas dit tout est accompli lorsqu'il était en train de marcher et de guérir des malades. Il a dit tout est accompli lorsqu'il a été sur la croix. Parce que son but, lorsqu'il est venu sur la terre, était de passer par la croix, de se sacrifier pour un grand nombre. Et c'est là qu'il a pu s'écrier sur la croix, tout est accompli. Et c'est là que sa mission était une réussite. Le tout est accompli de Jésus, on pourrait faire une périphrase ou prendre en sous-titre de dire: Père, ma mission a été accomplie. Père, j'ai réussi ce que je devais faire. J'ai atteint mon but. J'ai réussi ce à quoi tu m'attendais à faire. Bien-aimés, est-ce que chacun d'entre nous pourront arriver au crépuscule de nos vies et nous dire que nous avons réussi ce que Dieu nous appelait à faire? Amen. Est-ce que chacun d'entre nous pourront arriver à la fin de nos vies et nous dire: Seigneur, tu m'as créé pour un objectif précis, mais cet objectif-là, j'y ai répondu, Seigneur, et j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et je pense que lorsque vous arrivez comme Paul au bout de votre vie et que vous dites: la mort est pour vous un gain, et que je suis arrivé au bout de ma course et je remporterai le prix, c'est là que vous avez réussi votre vie. Amen. Bizarrement, lorsque nous associons les choses à la réussite matérielle, je ne pense pas qu'un Paul, lorsqu'il parlait de la fin de sa vie et du bout de la course de sa vie, et qu'il disait qu'il remporterait un prix, ce n'était pas de l'argent dont il parlait,
Il ne parlait pas qu'il avait réussi par rapport au bien matériel. Non, il avait réussi parce qu'il avait fait ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Amen. Il avait compris sa destinée et il a pu partir en paix. Est-ce que quelqu'un ici pourra partir en paix et se dire que tout ce que je devais faire, je l'ai fait? Tous les combats que je devais combattre, je les ai combattus. Tous les défis que je devais relever, je les ai relevés. Et tout ce que Dieu m'appelait à faire, je l'ai fait. Bien-aimé, Dieu nous donne comme un cahier des charges, une checklist. Est-ce qu'au moment de la fin de nos vies, nous saurons dire que toutes les cases sont cochées? Seigneur, mission accomplie. Je rentre dans ton repos. Amen. C'est une question à nous poser. Et c'est un élément extrêmement important. Mais généralement, pour arriver dans la réussite ou pour vivre la réussite, nous pensons toujours que la réussite se trouve loin de nous. Nous avons toujours l'impression que nous sommes éloignés de la réussite. Et nous avons toujours l'impression que la réussite est une chose profondément difficile et qui nous paraît parfois inaccessible. Parfois, lorsque l'on pense à sa vie, généralement, on a un constat parfois d'échec ou de non-accomplissement. Et on se dit souvent que l'accomplissement se trouve entre les mains des autres, ou l'accomplissement se trouve dans l'aide systématique que les autres peuvent nous apporter. Mais je voudrais dire quelque chose, c'est que ta réussite est entre tes mains. C'est que tous les éléments pour que tu puisses réussir dans la vie se trouvent déjà en toi. Amen. Dieu, lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il t'a façonné, il a mis tout ce qu'il y avait de plus important et de nécessaire afin que tu puisses accomplir la mission qu'il t'a donnée. Et toutes ces choses-là se trouvent entre tes mains. La Bible dit dans Psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Bien-aimé, en tant que créature, tu es une créature merveilleuse. Dis avec moi, je suis une créature merveilleuse. Souvent, lorsque nous nous regardons, nous, êtres humains, nous nous dévaluons. Particulièrement, nous, les enfants de Dieu, nous aimons nous auto-flageller et nous considérer comme des nuls, comme si nous n'étions jamais au niveau. Amen. Mais le psalmiste dit, « Je te loue de ce que tu as fait de moi une belle créature. » Et une belle créature, c'est une créature qui est suffisamment équipée pour faire toutes choses. C'est une créature qui a été bien construite, qui a été bien façonnée. Je voudrais te dire que la manière dont tu as été faite, c'est la manière dont Dieu voulait que tu sois fait. Et il t'a donné le nécessaire pour que tu puisses réussir dans ce dans quoi il t'a appelé. Bien-aimé, l'emplacement de tes yeux, de tes mains, de tes bras, ta manière de réfléchir, ton caractère, ta mentalité, ton raisonnement, Dieu n'a pas ordonné et organisé ces choses n'importe comment dans ta vie. Il les a fait pour le but que lui-même s'était fixé pour toi. Et dans toutes ces choses-là, tu trouveras le talent, les dons, les grâces et la force de pouvoir accomplir ta destinée et ton appel. Lorsque vous lisez dans Genèse 1, 26 et 27, vous voyez que Dieu crée l'homme, il crée la femme, il crée Adam et Ève, et il leur donne la capacité d'assujettir toutes choses. Amen. Il les crée à sa ressemblance, mais il les a créés avec une autorité et une force qui était déjà en eux pour pouvoir assujettir toutes choses. Nulle part dans la Bible on nous a dit que Adam a été à l'école. Nulle part on nous a dit qu'il a pris des leçons ou qu'il a pris une quelconque formation de coaching ou de quoi que ce soit. Mais Adam et Ève, lorsqu'ils sont arrivés sur terre, ils avaient directement la capacité d'assujettir toutes choses. Amen. Il y a des choses que l'école ne t'apprendra pas. Il y a des choses que tes parents ne t'apprendront pas. Il y a des choses que les amis ne t'apprendront pas. Il y a même des choses que l'Église ne t'apprendra pas. Parce que ce sont des dons. C'est des choses innées. Des capacités que Dieu a mis en toi, bien-aimé. Et lorsque tu accomplis ces capacités-là, tu ne forces pas. Amen. Dieu a placé des choses en toi qui sont tellement fortes, qui sont tellement puissantes, que bien-aimé, tu es capable même de transcender toutes choses avec ces dons-là. Lorsque vous regardez un homme comme Teddy Riner, qui vient de remporter encore un 9e titre de champion du monde de judo, vous ne vous demandez pas forcément quelle école de judo il a faite. C'est tellement inné chez lui. Amen. Il a une telle facilité pour mettre les gens par terre, pour les mettre KO. C'est un don.
que Dieu lui a donnée. C'est une capacité particulière. Et lui a trouvé sa capacité particulière. Mais chacun d'entre nous avons une capacité particulière. Un talent particulier. Un don particulier. Je voudrais te dire que le point commun entre l'ensemble des 3 lectures que nous avons faites, c'est que chacun des 3 personnes qu'on a vues, à la fois Moïse, à la fois le jeune homme qui avait les 5 pains et les 2 poissons, et à la fois les hommes qui ont reçu les talents, l'ensemble de ces personnes étaient des personnes qui avaient quelque chose. Amen. Et qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Généralement, on a l'impression que les autres ont du talent, mais que nous n'avons pas. Parfois, le talent peut être caché, mais il est bel et bien existant. Dis avec moi, j'ai un talent. J'ai un talent. Et ce talent t'aidera à accomplir ta destinée. Bien aimé, lorsque j'étais plus jeune, je me demandais quel était mon talent. Je voyais les amis qui jouaient au foot qui étaient très talentueux. Amen. Lorsque l'on mettait un ballon, ça bougeait, ça faisait moins quand on me mettait un ballon compliqué. Lorsqu'il fallait courir, d'autres amis couraient vite. Lorsqu'on me mettait à courir, bon. Lorsque d'autres chantaient, ils chantaient bien. Mais moi, lorsque je me mettais à chanter, non, c'est pas mon truc. Amen. Généralement, lorsqu'on voit des gens qui ont des talents qui sont remarquables et qui sont très manifestes, on a l'impression que nous n'en avons pas. Et bien aimé, des années après, je me suis rendu compte que j'avais aussi des talents. Et j'avais aussi des capacités. Et j'avais aussi des choses que Dieu avait mis en moi, mais qui sommeillaient pour le moment où je devais accomplir ce à quoi il m'appelait. Je voudrais te dire, ne sois jamais complexé devant quelqu'un qui a des talents et n'envie jamais le talent des autres. Parce que tu as ton propre talent à toi et Dieu a placé quelque chose entre tes mains. J'aime la question que le Seigneur pose à Moïse. Qu'as-tu entre tes mains? Le bâton, Moïse l'avait déjà entre ses mains. Amen. Les 5 pierres et les 2 poissons qui devaient créer le miracle de la multiplication des pains étaient entre les mains du jeune homme. Et les talents dans la parabole étaient entre les mains de chacun des serviteurs. Je voudrais te dire, tu as quelque chose de précieux entre tes mains. Mais une question simple. Pourquoi nous échouons? Pourquoi nous sommes conscients, parfois de nos talents, ou parfois moins conscients, mais nous vivons dans l'échec? Pourquoi nous n'accomplissons pas la destinée que le Seigneur nous appelle à accomplir? Pourquoi ne sommes-nous pas dans la réussite? Et pour cela, 3 points. Le premier point, nous échouons lorsque nous ignorons ou nous négligeons notre don. Amen. Lorsque nous ignorons ou nous négligeons notre don. J'aime dans le passage que nous avons lu de Moïse. Moïse ne savait pas que le bâton qu'il avait entre ses mains était un don. Le même bâton qui s'est transformé en serpent, c'est le même bâton qu'il a utilisé pour scinder la mer Rouge en 2, et le même bâton qui lui a permis de frapper sur un rocher et de faire jaillir de l'eau. Amen. C'était un don, une capacité, une grâce qui était dans ce bâton. Mais avant qu'il découvre ce qu'il y avait dans ce bâton était un bâton quelconque. Vous savez, les bergers de cette époque, parce que Moïse était berger, lorsqu'il devait aller dans les pâturages, il s'aidait d'un bâton pour pouvoir marcher, mais aussi d'un bâton pour pouvoir orienter et guider le troupeau. Peut-être que ce bâton, Moïse l'a ramassé je ne sais où, et il avait l'impression que c'était un bâton inutile, et un bâton qui n'avait pas de sens, mais il ne savait pas que c'était le bâton qui allait libérer tout un peuple. Bien-aimé, parfois on peut avoir un don, mais un don que l'on estime inutile et dérisoire. Parfois on peut ne pas se rendre compte que cette chose-là est un don. Peut-être que, bien aimé, Dieu t'a donné la capacité de savoir chanter. Et tu chantes merveilleusement bien. Mais tu ne te rends pas compte que c'est un don, que tu te limites juste à chanter dans ta salle de bain. Amen. Mais peut-être que le jour où tu vas te lever pour chanter dans un stade, des malades seront guéris pendant que tu es en train de louer le Seigneur. Mais ignorant que c'est un don, ignorant que ça a de la valeur, tu le gardes pour toi. Amen. Parfois même, il y a des dons que nous jugeons parfois pas intéressants à appliquer. Vous savez, il y a une tendance aujourd'hui où beaucoup de cadres et d'ingénieurs changent de voie pour pouvoir devenir ouvriers ou artisans. Il y a beaucoup d'ingénieurs de plus en plus qui quittent les métiers d'ingénierie, qui quittent les métiers de cadre
mais qui viennent travailler, par exemple, dans des métiers d'artisans comme boucher, des métiers d'artisans comme restaurateur, cuisinier, etc. Mais c'était des personnes qui, peut-être, savaient qu'ils avaient un don pour la cuisine. Ils savaient qu'ils avaient une vocation pour ces choses-là, mais ils se sont entêtés à faire de longues études dans d'autres domaines. Et se rendant compte au bout de 4, 5, 10 ans de carrière qu'ils n'étaient pas épanouis dans ce qu'ils faisaient, ils se sentent obligés de refaire un CAP cuisine ou CAP boulangerie et de travailler dans le domaine qui est leur passion et qui est leur don. Amen. Amen. Je voudrais dire qu'il y a des dons que l'on néglige parce que la société nous fait croire que ce sont des dons inutiles. Je me souviens encore d'un membre de ma famille qui est aujourd'hui ingénieur et qui dit à son père, « Papa, je voudrais devenir boulanger. » Et son père lui répond, « Tu es bête. » Amen. Et il lui répond, « Tu es bête. » Il l'a insulté. Mais aujourd'hui, il est ingénieur dans le traitement de l'eau. Mais qui dit pas s'il n'aurait pas été parmi les meilleurs boulangers de France aujourd'hui? Amen. Il y a des dons que la société nous oblige à étouffer ou à ignorer, ou même à mettre de côté. Des capacités qu'on rejette loin de nous. J'étais surpris dernièrement, j'étais dans une réunion par rapport à mon travail et il y avait une conférence avec beaucoup de grands chefs d'entreprise qui passaient sur l'estrade et qui donnaient leurs témoignages. Et à un moment, on a fait venir un très grand chef cuisinier qui est aujourd'hui chef cuisinier d'un restaurant 3 étoiles. Et ce chef cuisinier était là parmi les dirigeants d'entreprise qui philosophaient, lui aussi se mettait à philosopher avec eux. Et dans ma tête, je me dis, mais cet homme-là n'a qu'un CAP cuisine. Amen. Amen. Et pour beaucoup d'entre nous, ou pour beaucoup des parents, cet homme-là était probablement méprisé ou estimé comme un homme inutile. Mais regardez aujourd'hui, ce que beaucoup de gens jugeaient inutile, ou un don, ou un talent dérisoire, l'a ramené à siéger avec les grands. Amen. Amen. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de sot métier. Et il n'y a pas de sot, il n'y a que des sots gens. Il n'y a pas de sot métier. Bien aimé, ne négligeons jamais un don qui peut nous ramener loin. Je regardais un plombier qui était venu pour réparer la plomberie chez nous à la maison. Et ce plombier se met à raconter un peu son parcours. En étant plombier, il a construit une maison. Lorsque je regardais l'appartement dans lequel je l'ai fait intervenir chez moi, c'est petit. Et quand j'entendais parler de ça, je me disais, mais comment un plombier peut avoir une maison comme ça? Il me raconte qu'il est arrivé même à un niveau où il a mis des lumières sur les marches de son escalier pour monter au premier étage. Donc quand il monte une marche, il y a une lumière qui s'allume. Deuxième marche, une lumière qui s'allume. Amen. Et moi, je le regarde complexé. Et ça m'a donné de l'humilité. Je me suis dit, oh, les plombiers aussi vivent l'élévation. Mais non, c'est parce qu'il a un don pour ça. Il a un talent pour ça. Amen. Et lorsqu'il travaille probablement mieux que d'autres plombiers à côté de lui. Ce qui lui permet d'encore mieux gagner sa vie. Et de pouvoir bien avancer dans la vie. Mais là, on parle d'exemples pratiques terre à terre. Je voudrais ramener ça dans l'exemple spirituel. Dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé, il y a des talents, il y a des dons que tu peux ignorer même dans l'église. Tu peux être appelé à servir Dieu, mais tu te mets à ignorer ton don. Tu te mets à ignorer ton talent. Tu te mets à ignorer ta vocation. Peut-être que Dieu t'appelle à faire des grandes choses pour lui, mais ça te paraît tellement impossible que tu préfères ignorer ces choses-là. Peut-être que tu es appelé à annoncer l'évangile à des nations, mais ça te paraît tellement impossible que tu mets cette chose-là de côté dans ta tête et tu ignores ton don. Comment développer un don que l'on ignore? Impossible. Amen. Impossible. Dis à celui qui est à tes côtés, n'ignore pas ton don. N'ignore pas tes dons, parce que tu en as même plusieurs. Tu as beaucoup de dons, mais parfois que tu ignores. Tu es peut-être capable de faire 2 fois ou 3 fois plus que ce que tu fais aujourd'hui. Mais tu as tellement peur. Et tu ignores tellement les capacités que Dieu a placées en toi. Le deuxième point, et la deuxième des choses, c'est parfois l'égoïsme. L'égoïsme qui nous pousse à ne pas vivre dans la réussite et à ne pas développer nos dons. Quand je parle d'égoïsme, je parle de certains dons
que l'on aime bien garder pour soi, que l'on aime bien garder jalousement. Et on ne se rend pas compte qu'à travers ce don-là, on est une source de bénédiction pour les autres. Je donne un exemple. Si le jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons avait décidé de les garder dans sa poche, est-ce que la multiplication se serait faite? Non. S'il avait décidé de rester silencieux en disant que ces 5 pains et ces 2 poissons, c'est pour ce soir, où on m'attend à la maison pour que je ramène le pain et le poisson, je vais garder ça tranquillement, je vais le cacher, est-ce qu'il se serait passé quelque chose? Non. Est-ce que la Bible aurait parlé de lui? Non. Mais il est rentré dans l'histoire parce qu'il n'a pas été égoïste, parce qu'il a partagé. Amen. Parce qu'il a donné. J'ai profondément mal au cœur parce que j'ai une personne qui m'est proche. Je sais très bien que pour la réussite de sa vie, Dieu lui a donné un talent pour la coiffure. C'est quelqu'un qui est une coiffeuse exceptionnelle. Et je sais qu'elle a un esprit de libéralité et que le moment où le Seigneur va l'élever dans la coiffure, elle va être une source de bénédiction pour l'Église et même pour les gens qui ont besoin. Amen. Mais ce don-là qui est tellement visible, qui est tellement grand, elle ne le développe pas parce qu'elle est égoïste. Parce que pour elle, elle se dit, ça me fatigue de faire ça me fatigue de rendre les gens belles, de faire les coiffures aux gens, etc. Ça me saoule. Amen. Amen. Donc elle préfère garder son don pour elle-même, elle se coiffe toute seule, elle fait ceci, etc. Mais comment développer un don ou un talent lorsqu'on ne le garde que pour soi? Amen. Cette jeune fille, je lui parlais encore quelques jours, il y a quelques temps, et je lui disais, mais regarde telle personne qui s'est lancée au moment où je te disais de te lancer. Regarde où elle est aujourd'hui, elle voyage dans le monde entier pour coiffer ceci, cela. Ouais, mais moi, quand je coiffe, je suis fatigué, ça me... Mais bien aimé, si elle n'était pas égoïste, elle serait à un certain niveau. Et aujourd'hui, elle n'est pas là où elle devrait être dans la vie. Je vais donner un autre exemple. Des gens qui ont le talent pour chanter pour la gloire de Dieu, mais qui préfèrent chanter pour eux-mêmes. Amen. Tu étais chanteur de stade, mais tu te limites à être chanteur de douche, chanteur de vaisselle, chanteur de salon. Amen. Un égoïsme qui étouffe ton don. On ne garde pas un don pour soi. Vous imaginez si moi j'étais égoïste et que je ne prêchais qu'à ma famille? Je prends une chaise, je mets ma femme, mes enfants au salon et je me mets à prêcher. Quel intérêt? Est-ce que ça apporterait quelque chose? Quel intérêt si toutes les prédications que je vous prêche ici, je ne faisais que les écrire dans un cahier pour ma propre édification? Inutile. Bien-aimés, sortons de l'égoïsme et mettons nos dons à contribution. Parce que c'est notre canal, le canal par lequel Dieu va nous bénir. Le troisième point, c'est le pessimisme ou la peur. Le pessimisme ou la peur d'échouer. Et ça, nous le voyons dans notre troisième lecture. Celui qui a reçu un seul talent. Pourquoi ne l'a-t-il pas investi? Parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur d'échouer. Parce qu'il avait peur d'investir ce talent que son maître lui avait donné et de le perdre. Et bien aimé, ce pessimisme et cette peur de perdre ont fait que beaucoup de talents se sont étouffés. Bien aimé, lorsque tu as un talent que Dieu t'a donné et que tu as peur de l'exercer, il ne se développera jamais. Et tu ne vivras jamais la réussite. Si tu es pessimiste, c'est-à-dire que tu as toujours... Vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment bizarres. Quand on veut lancer une activité, ils pensent déjà à l'échec au lieu de penser à une victoire. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Hein. Ils voient le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ils voient la vie sous l'angle négatif. C'est-à-dire, lorsque tu lui parles d'entrepreneuriat, il va te parler de quelqu'un qui a échoué. Amen. Il te dit, il ne faut pas prendre trop de risques, il faut faire attention. Ceci, cela. Bien aimé, n'étouffe pas ton don par la peur ou par le pessimisme. Ne sois jamais pessimiste dans la vie. Ne sois jamais pessimiste par rapport à ce que Dieu a placé en toi. Il y a des choses en toi, mais tu dois être enthousiaste et bien au contraire, pousser tes dons au maximum et les valoriser au maximum. Bien aimé, il y a un moment où j'étais pessimiste sur ce que Dieu avait placé en moi.
Je me souviens, le bishop me disait tout le temps, avance dans la vie, va faire des études, va faire ceci, va faire cela. Et je lui disais toujours, moi, je ne peux pas. Parce que je suis limité, je n'y arriverai pas. Je n'ai pas telle capacité, je n'ai pas ceci. Il m'a poussé. Et lorsque je me suis mis dans le bain, que j'ai mis le pessimisme de côté, j'ai vu réellement ce que Dieu avait placé en moi. Je voudrais bien aimer que tu mettes le pessimisme de côté. Peut-être que le Seigneur, dans ton don, tu es un excellent dirigeant d'entreprise. Peut-être que dans la réussite de ta vie, tu dois diriger une entreprise. Mais ton pessimisme et ta peur font que cette entreprise ne naîtra jamais. Amen. Le pessimisme. Comment multiplier son talent et réussir sa vie? Pour multiplier son talent et réussir sa vie, le dénominateur commun entre les 3 lectures que nous avons, il y en a 2. La première des choses, c'est accepter de prendre des risques. Accepter d'investir son talent. Accepter de prendre des risques et de s'investir, de se jeter dans le grand bain. Bien-aimé, Moïse n'a pas eu peur de jeter son bâton et de le reprendre. Amen. Le jeune homme avec les 5 pains et les 2 poissons n'a pas eu peur de donner les 5 pains et de donner les 2 poissons. Et il a mangé derrière lui-même. Et je pense qu'il a mangé plus que 5 pains et plus que 2 poissons. Et pour la parabole des talents, les 2 qui ont réussi n'ont pas eu peur de prendre leurs talents et de les investir. Lorsque je parle d'investir ici, c'est le fait de ne pas avoir peur de s'engager dans la voie de son don. De ne pas avoir peur de vivre ses rêves. De ne pas avoir peur de vivre ce pourquoi Dieu nous a appelés. Vous savez, bien aimé, moi je sais pertinemment que Dieu m'a appelé au ministère pastoral. C'est une certitude. Amen. Et une certitude parce que, avant ma naissance, un serviteur de Dieu avait prophétisé sur ma mère, alors qu'elle était enceinte de moi, que j'allais devenir pasteur. Moi, je ne le savais pas, ma mère me l'a appris des années après. Lorsqu'on m'a présenté à l'église, un autre pasteur a encore prophétisé. Lorsque je grandissais, il y avait des gens qui me disaient, cet enfant-là a une tête de pasteur, vraiment cet enfant-là. Mais pourtant, je n'allais pas à l'église. Et j'étais même rebelle par rapport aux choses de Dieu. Arrivé à l'âge de 18 ans, je me convertis, je viens au Seigneur. J'ai directement une vision par rapport à mon appel. 2 visions même. Et la même période, j'ai 2 prophéties dans ma famille qui sortent. Et je commence à aller dans les églises, dans toutes les églises où je vais. Tous les pasteurs, même qui ne me connaissent pas, me font lever. Malgré mon jeune âge, me disent, toi, tu es un serviteur de Dieu. Au point même, moi, un pasteur américain, Maurice Cerullo, en plein milieu d'une réunion, j'étais dans la foule, et il appelle, il fait, j'appelle des jeunes hommes que le Seigneur appelle au ministère et qui vont impacter. Et il pointe du doigt. Quand il pointe du doigt comme ça, je regarde et je fais, no, you. Je fais, oh. Amen. Et on m'a pris de l'estrade, on m'a soulevé, on m'a fait monter. Après toutes ces choses-là, je ne peux pas dire que je ne connais pas ma vocation, que je ne connais pas mon don, que je ne connais pas ce pourquoi Dieu m'appelle. Amen. Mais j'aurais pu avoir peur de m'investir dans cette voie. Parce que la voie d'être pasteur, ce n'est pas une voie facile. Ce n'est pas une voie simple. La première fois qu'on m'a demandé de me tenir à une chaire, je me souviens encore, il y avait un simple petit pupitre et mes genoux tremblaient. Amen. Et on m'a dit, parle devant le peuple. Et je parlais comme ça. Je n'arrivais pas à regarder les gens en face. Que de chemin parcouru pour être à l'aise aujourd'hui devant vous. Mais il fallait passer par là. Et il ne fallait pas avoir peur de s'investir. Il ne fallait pas avoir peur de se lancer dans le grand bain. Amen. Lorsque tu as un don, une grâce, peut-être que Dieu t'a donné des mains exceptionnelles pour pouvoir cuisiner. Mais qu'est-ce que tu attends pour ouvrir un restaurant? Qu'est-ce que tu attends pour devenir traiteur? Qu'est-ce que tu attends pour exercer ton don et le pousser au maximum? Bien-aimé, n'écoute pas ce que les gens te disent, mais regarde ce que Dieu a placé en toi et investis-le, et tu verras ce que Dieu va faire de toi. La deuxième des choses, c'est avoir la foi et avoir une confiance absolue en Dieu. Les dons et les talents qui sont en toi ne viennent pas de toi, mais viennent de Dieu. Et une confiance absolue dans celui qui t'a donné tes dons. Une confiance absolue dans celui qui t'a donné un talent, en celui qui t'a donné des capacités. Tu vas lancer une entreprise.
Mais ne te dis pas que je vais diriger par mes propres forces. Le Seigneur m'a donné un don pour ça. Et en gros, les choses ne seront pas difficiles. Bien-aimé, aie une foi faite. Lorsque tu investis ton don, et tu réussiras ta vie. Et lorsque quelqu'un investit son don, et lorsque quelqu'un est dans la réussite, il devient une source de bénédiction pour les autres. Regardez Moïse avec son bâton, une source de bénédiction pour Israël. Le jeune homme avec les 5 pains et les 2 poissons, une source de bénédiction pour plus de 5000 personnes. On dit 5000 hommes, mais on ne compte pas les femmes et les enfants. Il y avait probablement peut-être près de 10 000 personnes qui ont mangé à travers ce jeune homme. Amen. Une source de bénédiction pour les autres. Et que dire des jeunes hommes, des serviteurs qui avaient les talents. Vous imaginez celui qui avait 5 talents et qui en a gagné 10 et à qui on a donné un 11e talent parce que l'autre était trop nul, à qui on avait remis son talent, il rentre à la maison en embrassant sa femme et en donnant 10 talents, 11 talents. Amen. C'est la joie ou c'est pas la joie? Il y a une source de bénédiction pour sa maison. Bien-aimé, lorsque l'on réussit dans la vie et lorsqu'on investit les talents que Dieu nous a donnés, on devient une source de bénédiction pour les autres. Et la deuxième des choses, et ce sera la conclusion de ce message, lorsque tu investis ton talent et que tu vis dans la réussite, bien-aimé, tu rentres dans la joie du Seigneur et tu fais la joie de ton Maître. Tu fais la joie de Dieu lui-même. Sachez une chose, pour chacun des dons et des talents que Dieu nous a donnés, Dieu demandera des comptes. Dis à celui qui a écouté, Dieu te demandera des comptes. Regarde-le bien, droit dans les yeux, Dieu te demandera des comptes. Tu devras rendre des comptes pour ce qui est en toi. Et pour ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. J'ai beaucoup aimé, la sœur Lourienne m'a envoyé une vidéo qui est extrêmement intéressante, où c'était une espèce de scène où on présentait les gens un à un devant Dieu et Dieu leur demandait, comme une voix, qui leur demandait, je t'avais appelé à être ça, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Les gens donnaient des explications de côté. Amen. Dieu t'a appelé à quelque chose. Dieu a mis des talents en toi, ce n'est pas inutile. Mais il a investi, il demandera des comptes. Lorsqu'on a vu les 3 serviteurs, le maître leur a donné des talents, mais qu'est-ce qu'il a fait en rentrant? Il a demandé des comptes. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous faites des talents que Dieu vous a donnés? Qu'est-ce que vous faites des dons, des capacités, des grâces que Dieu vous a données? Qu'est-ce que vous faites de l'intelligence, du raisonnement, de la force, des mains que Dieu vous a données? Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Amen. Vous savez, dans l'Église, il n'y a pas besoin que de pasteurs. Il y a aussi besoin de personnes qui vont soutenir l'Église, même financièrement. Qu'est-ce que vous faites de ça? Il y a des personnes qui doivent faire l'humanitaire de l'Église. Mais comment faire l'humanitaire lorsqu'on n'a jamais investi son don dans l'humanitaire? Amen. Il y a des gens qui doivent avoir un ministère de louange, d'adoration. Mais vous restez à la maison et vous ne l'utilisez pas. J'ai beaucoup aimé une discussion ou des discussions que j'avais avec quelques bien-aimés par rapport à l'évangélisation. Et tous ceux qui m'ont dit qu'ils avaient un don pour l'évangélisation aujourd'hui dans l'église évangélise. Amen. Mais Dieu va leur demander des comptes, mais ils pourront répondre qu'effectivement tu m'as donné cette grâce-là. Mais tous les jours où j'ai pu évangéliser, Seigneur, j'étais là pour les uns. Et bien aimé, quand sera-t-il de toi? Amen. Un jour, le jour du jugement arrivera et nous serons devant le trône de Dieu. Que dirons-nous devant le Seigneur? N'attends pas demain, mais dès que tu sors de ce culte, bien-aimé, réfléchis à mettre ton talent à contribution pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous tous à la